Hier, on est parti à la première écoute exclusive mondiale de Damso. C'était la première fois que les gens pouvaient écouter l'album de A à Z. Ok. Donc c'était mardi, l'album sort vendredi. Donc on a été invité par Deezer. Deezer organise la soirée. Ils ont techniquement loué le Trianon, c'est-à-dire... c'est une bête de salle. C'est une salle de concert. C'est une vraie salle de concert. Oui, c'est une vraie salle de concert. Donc ils ont loué le Trianon. Je crois qu'il y a 1300 places là-bas. C'est un vrai espace. Moi, j'avais été pour voir DC's là-bas. Ouais. Là, cette fois, on était assis en balcon avec Monroe. Franchement, déjà, le fait de rassembler 1300 fans et vraiment des hardcore fans de Damso, et ça se voyait que c'était vrai, c'était pas fake. Ils ont pris l'algorithme de Deezer. Non, gros, c'est... Non, puisque tu me dis visuellement ça se voyait, c'était pas fake. C'est visuellement ça se voyait ou ça se voyait quand ils chantent Ça se voyait au vu du public, mais ça se voyait surtout dans l'ambiance. Les gens connaissaient les sons, les gens étaient ambiancés. Les gens connaissaient les sons, parce que tu sais, il y a eu les séances de studio à Paris dans le 3e, etc. Et donc il y avait des gens qui étaient dans ces séances-là. Mais il y a des sons de ces séances-là qui sont restés dans l'album. Oui, c'est ça. Et donc du coup, il y a des gens qui connaissaient des sons, etc. Donc là, tu vois que c'est vraiment les hardcore fans, les gens qui suivent vraiment. Ok. Donc hier, c'était la première écoute. On arrive au Trianon, Ouais. Les gens faisaient la queue, c'était full up de monde. Ok. On rentre, on nous donne nos places, c'était en balcon, et ils nous demandent déjà de mettre les téléphones dans les pochettes. Donc tout le monde était interdit de téléphone. Un peu comme ce que Kalash a fait à son Olympia récemment. Et ce qui est souvent fait dans les comedy clubs, en gros, ou dans les grands spectacles des humoristes américains, on met les téléphones dans les pochettes. Ouais. Ça permet de pas liker le projet avant que le spécial il arrive. Ouais. Parce qu'en général, sur les plateformes, etc. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, ils gardent leurs blagues pour le moment où ils vont vendre leur spécial à soit Netflix, soit YouTube, etc. Et que, vas-y, ce soit protégé. Exactement. Ok, et ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ça te permet aussi de te concentrer sur le fait de vivre Et l'expérience. c'est ce que Damso a dit, et c'est vrai. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, et il était content de ça, et c'est vrai. Le pari était réussi sur ça, les gens ont respecté. Moi, j'ai vu aucun téléphone, à part des gens qui travaillent sur l'organisation, et ce qui est normal. Deezer, ils ont besoin de prendre des vidéos pour montrer que c'était bien, donc ils filment. Mais à part ça, personne n'a utilisé le téléphone. Ok. Donc on arrive, on monte, on se pose. On est arrivé vers 19h. En vrai, ça a commencé plus tôt, vers les coups de 20h. Avec un host qui était l'ancien rédacteur en chef de Click. Ok, c'est un mec connu, ça veut dire? Tu connais son nom? Moi, je le connaissais pas, je l'ai jamais vu, mais apparemment, il a travaillé chez GQ, il est journaliste. Et là, il a fait l'interview de Damso il y a un moment sur GQ. Au moment où ils font, je suis l'homme de l'année, je sais pas quoi. Tu sais, ils ont fait les top 100 des hommes de l'année là, et c'est Damso. Moi, il y a un premier truc. Moi, je suis toujours très dur sur la présentation, sur le rythme, etc. Le ref, il a été très bon sur le rythme. Ils ont pas parlé pendant des 20 minutes pour rien, etc. Genre, il a commencé, il a parlé de ce qui allait se passer dans la soirée. Il a dit, ce soir, il se passe ça. On va faire ça comme ça. On va écouter l'album ensemble. On commence par un karaoké, Zarma, on met 3 sons, vous chantez un peu pour chauffer. Ça, c'était très smart. Attends, les 3 sons, c'était quoi comme son? C'était 3 sons assez récents dans la disco. Ils ont mis des sons de Calf, en mode il y avait Diamant. Donc ça a rappé les gens. C'est à ce moment-là, quand ils ont lancé Diamant, j'ai entendu les gens chanter, tout ça, l'ambiance. J'ai dit, ah ouais, je pense que ça peut être une belle soirée, tu vois. Si l'album, il est pas gaze, ça va être une belle soirée, tu vois. Si l'album n'est pas gaze. Si l'album est pas gaze, ça va être une belle soirée. Les gens, ils commencent à chanter, etc. Ils ont mis le son... Compas Alpha, là? La distance qui nous sépare, toi. Et c'était Bonne ambiance. C'était un bail. Quand j'ai entendu karaoké, je me suis dit, ouais, j'espère la promesse, elle va tenir le coup côté musique, tu vois. C'est un peu la discussion que Boost et Pi avaient comme doute. Ah ouais. Ils ont été voir le film, ils se sont dit, ouais, j'espère la musique, ça va suivre, tu vois. Gizmo, il a dit, les gens ont été invités ou ils sont inscrits pour l'écoute, ça veut dire que c'était impossible de s'inscrire. C'était impossible de s'inscrire. Ce qu'ils ont expliqué, c'était qu'ils ont pris les gens qui écoutent le plus Damso via Deezer et ils les ont invités. Donc, maintenant, je sais pas si c'est complètement vrai, c'est ce qu'ils ont dit, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a tellement des hardcore fans que peut-être qu'il y a des gens qui ont été invités aussi outre ça. Pour moi, j'ai vu des comptes fans de Damso, par exemple, être invités côté médias et tout ça. J'ai trouvé ça génial. C'est vraiment des gens bousillés. Et gros, tu sais, quand là, on parle de ce genre d'expérience, c'est quand même les expériences qu'on attend même dans les releases de paires. En mode, c'est le fait que des hardcore fans de Nike, par exemple, des mecs qui postent beaucoup. Là, je pense à un mec qui s'est rebaptisé Azixologue, par exemple, sur Twitter. Ouais. Il est en mode, il kiffe les Azix, il poste que des Azix, tout ça. Pour moi, si demain, il y a une release d'un produit, c'est trop smart de l'inviter, de lui faire une expérience un peu exceptionnelle. Exactement. Et là, c'est ce qu'ils ont fait pour les fans de Damso. C'est exactement ça. Et en vrai, pour moi, c'est aussi très intelligent globalement. Et ça m'a fait même prendre un peu de recul, même sur le film que je n'ai pas vu. Mais par contre, le fait de pouvoir aller dans une salle de cinéma gratuitement découvrir l'avant-première, ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé un peu sur la vidéo qu'on a faite. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Ouais.
Là, le fait de pouvoir aller découvrir l'album en avant-première pour les fans hardcore, gratuitement, c'est génial. Tu vois, t'as pas à payer 30-40 € ta place pour le Trianon. C'est pas non plus un concert. La promesse, c'est pas ça. Par contre, t'as quand même une expérience, t'as une découverte, tu vis un truc et tu t'es investi dans l'artiste pendant 8-10 ans, parce que c'est ce qui s'est passé au final. Ouais. Les gens, ils ont parlé après, ils ont discuté, et il y a eu des questions avec Damso, ça on pourra y revenir, tu vois. Ouais. Il a répondu aux questions des gens. Les gens le suivent depuis des années, et là tu retrouves vraiment les hardcore fans, les gens qui suivent depuis. Et ça, vraiment, pour le coup, rien à dire. Et franchement, bravo à l'équipe de Damso, et bravo à Deezer. Je vais commencer par le positif, bravo à eux d'avoir été tout droit et de s'être dit, on va célébrer et remercier les fans en leur proposant une expérience qui est d'art. Et l'expérience était d'art. Et le son, auditivement, c'était très bien. Gros, il y a ce truc-là. Pour moi, par exemple, quand là, on est de plus en plus invités dans les studios pour écouter des projets ou même juste des sons avant qu'ils sortent au grand public, j'ai l'impression que le moment où l'expérience qu'on vit en studio, elle est 10 fois meilleure que quand on est vendredi matin et que je mets play sur un album. Ouais. Parce que l'équipement sonore n'est pas le même, tu vois. Exactement. Et ce qui est smart de fou, c'est d'avoir pris une salle qui est pas trop grande. Pas trop grande. Là, par exemple, le Trianon, tu sais que, en gros, la sonorisation, elle va être parfaite. C'est ça. Et il y a un autre truc, c'est que tu vis un bête de moment. Tu vois pourquoi tout le monde se souvient des releases de Père. Là, je vais prendre dernièrement. Tout le monde se souvient, par exemple, de la release de Père de Cortez. Ouais. Ça arrive parce que il y a un événement, tout le monde est rassemblé place de la République. Tu as une expérience où tu cours vers un endroit. T'as un souvenir et du coup tu ne vas jamais oublier la sortie de cette paire, tu vois. Ouais. Et derrière, quand on va devoir en parler, ça va être l'exemple qu'on va prendre. Comme là aujourd'hui, je suis obligé de prendre cet exemple pour parler d'une activation qui a été bien faite. Qui était bien, elle n'a pas été bien faite, mais elle était bien pensée. Pas dans l'organisation, mais dans la promesse, en mode vas-y, on va faire vivre une expérience aux gens. Même le fait juste qu'il y ait une expérience. Qu'il se passe un événement. Là, pour la sortie du projet de Damso, c'est la même chose. Et c'est aussi proche de la tech de Luigi, là, des 1000 fans qui vont te permettre d'aller. C'est exactement le nombre. Ils étaient 1000, frérot. Ils étaient 1000. Et ils étaient 1000 et c'est ton cœur de cible. Si eux, tu les convaincs, c'est fini. Tu pourras faire ta carrière entière avec eux. C'est fini. La vérité, eux, là, ils vont jamais lâcher Damso. Ouais. Et encore moins avec ce qui s'est passé hier soir. Ils vont jamais le lâcher. Aucun doute. Ils vont écouter, ils vont streamer, ils vont acheter les projets, ils vont acheter les versions physiques, le merch. Ils vont tout acheter. Même si c'est du merch de Leprechaun, ces gens-là, dans la salle hier, ils vont acheter. Même si ça leur va pas. Moi, c'est là où j'ai un doute. C'est là où j'ai un doute. Moi, je pense qu'ils vont aller tous acheter. Moi, je pense. Et peut-être qu'ils vont pas tous mettre. Moi, je pense. Moi, tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que pour moi, là, écouter un truc dans ses oreilles ou commenter sur Internet, c'est très personnel. C'est genre, tu peux le faire sans genre montrer au public ce que tu es en train de faire. Ouais. Tu vois, la musique, tu peux l'écouter dans tes oreilles. Quand j'écoute du zouk dans les transports. Tout le monde pense que t'écoutes du Jay-Z. Ouais. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Alors là, gros. Absolument pas. J'écoute du zouk. Pas du tout. J'écoute du zouk à 200%. Et tu vois ça, c'est différent de porter un sweat qui est vert où la capuche elle est jaune ou la capuche elle est pointue, elle est crop. C'est pas la même chose. Donc moi, le merch, j'y crois pas. Sur tout le reste, tout ce que t'as dit, j'y crois. Parce que c'est un truc qu'ils peuvent mettre chez eux pour décorer ou pour écouter la musique. J'entends très bien. Moi, quand je suis arrivé là-bas et que je me suis rendu compte de ce que c'était, la soirée a démarré. Le ref qui hostile est venu, il a dit voilà, ça va se passer comme ça. On commence le karaoké, ils ont mis 3 sons. Bonne ambiance. Jusqu'à là, il n'y a pas Damso? Il n'y a pas Damso. Okay. Ça a duré du coup une quinzaine de minutes entre l'intro et le moment où le ref fait lancer les sons. Les sons se terminent. Il fait rentrer Damso direct. Pas eu de je sais pas quoi, teasing, machin, chouette. Il a dit vas-y, Damso il est là. Ça veut dire on arrive très rapidement au moment où Damso il arrive, il se pose. C'est un plateau un peu ou en mode comme un endroit d'interview, tu vois. Il se pose et vas-y, il parle très rapidement. Il parle même pas 1 minute. Ça veut dire que c'était pas trop long. Et après, il disait, vas-y, maintenant, on va lancer l'album. Rien que déjà, quand il a dit, on va lancer l'album, j'ai dit, waouh, c'est trop bien. Parce que, tu sais, dans les talks là, ils aiment trop parler, pénaf. Nous, on était là pour la musique. La promesse, c'est viens, on écoute l'album de Damso. Il a lancé direct l'album. J'étais choqué carrément. Il a dit, ah ouais, on lance direct comme ça. Il a dit, vas-y, on écoute. Je crois qu'ils ont lancé 3 sons dès le début. 3 sons d'affilée. Et Zarma, on écoute 3 sons et après on fait une pause et on parle vite fait avec Damso. C'est ça qu'il a dit, on va parler vite fait avec Damso. Et ensuite on va relancer des sons et on va parler un petit peu. Et on va relancer des sons et trucs et on va faire toute la tracklist comme ça. Et il y a à peu près 1 heure d'album en tout, tu vois. Okay. Donc entrecoupé, c'était bien. Et à la fin de ça, ils nous ont dit, il y aura des questions et des réponses de Damso. Il y a Cissé qui demande, il est où Boost? Boost, il était au jubilé de Cissé avec... Cissé. Avec Mike, moi, Piway et Sakou. Hier soir. Et donc, du coup, nous, on est parti avec Monroe. Ouais, donc, au final, ceux qui ont vu le film et ceux qui ont écouté l'album, c'est deux groupes différents chez Camino. Est-ce que
C'est pas une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose, gros. C'est une bonne chose parce que moi, je suis arrivé avec beaucoup d'a priori aussi. Et avec des attentes. Moins d'a priori qu'un boost ou un Ah ouais, sûr et certain, moins d'a priori. Mais moi, je le vis à travers leurs yeux. Je me dis, est-ce que le ref, il a abusé jusqu'au bout? T'es arrivé en bras croisés ou pas? Je suis arrivé en bras croisés, hein. Le premier son, je crois que je suis comme ça, hein. Gros, je doute en fait. Je doute. Et surtout, moi, j'aime beaucoup Damso aussi, tu vois. Peut-être pas autant que Boost. Et j'ai pas autant cramé que Piway. Mais gros, batterie faible et Ipséité. Ipséité, c'est le premier album en physique que j'achète. Je vais jamais à la Fnac acheter des CD quand je suis petit. Le premier que je vais acheter, c'est Ipséité. T'avais pas acheté. Pas Prince Wally, comment il s'appelle? Si, Jewel. Ouais, okay. Jewel. Ouais, Jewel, mais à la Fnac. C'est pour ça que j'ai pris à la Fnac. Parce que Jewel, j'ai acheté dans la rue. Le frère, il avait vendu son CD. Les States. Je veux dire, c'est pas la même chose. Okay. À la Fnac, la première fois que je vais acheter, c'est Ipséité. Maintenant, il lance le projet. Et la vérité, le premier son, il est bien. En mode avec Monroe, on kiffe bien, tout ça. Deuxième son, tard, tout ça. Je me dis, putain, wesh, peut-être l'album va être bien. Après, ils font pause. Et le ref, il veut commencer à poser des questions avec Damso. Mais en fait, les gens, ils sont tellement enjaillés. En fait, les gens, ils étaient en folie. C'était comme si on était dans un concert. Mais tu vois, moi, j'ai vécu des concerts. Attends, un concert où tu découvres les sons. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le pire. Les gens étaient enjaillés de malades. Comme s'ils connaissaient l'album. J'étais choqué, frère. Et j'étais trop content. Je voyais que les gens, ils étaient... Frère, ils vivaient une expérience, ils vont jamais oublier de leur life. Maintenant, moi, je me suis dit, Damso, c'est chaud, mais est-ce que ça va continuer à être chaud? Parce que c'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas de faire un bon album. Le plus dur, c'est d'en faire plusieurs des bons albums. Même de faire le deuxième. Ouais, il en a fait plusieurs. Et il en a fait plusieurs des bons albums. Donc, le ref, moi, je lui en voudrais pas de se dire, vas-y, je vais tester des trucs et je rate des trucs, tu vois. Donc, les premiers sons se terminent. L'ambiance dans la salle, c'est fou. J'ai été dans des concerts où l'ambiance, alors que l'artiste chantait, il y avait moins d'ambiance. Ouais. Je me suis dit, wesh. Après, gros, où est-ce qu'on est? Là, on est dans le top 10 rap. On est dans le top rap. Vraiment. Et il est parti tout droit, il a dit, moi je flex pas, mais dans l'intro, Lost, il a dit, gros, 129 certifications, tout est platine, etc. C'est gros, c'est devenu un monstre du rap. Okay. C'est devenu un monstre du rap. Et pour autant, vu que c'est un monstre du rap, en vrai, il aurait pas forcément eu l'obligation de faire une soirée comme ça, d'inviter ses fans, etc. Moi, je te jure que on travaille sur des projets en ce moment qui ont un lien avec la musique et d'autres projets qui n'ont pas de lien avec la musique. Je te jure que ce truc-là, il est nécessaire. Il est trop nécessaire. Parce que, pour plein de raisons, il y a une des raisons quand même qui est, en grossissant, tu perds la proximité avec les gens. Exactement. Et il y a un feeling au début quand tu arrives à attraper un artiste, genre la première fois que tu écoutes Batterie Faible ou que t'entends sur le projet de Booba où il y a Néronémosis, où t'entends par exemple le premier couplet, tu t'attaches à lui, tu te dis, ah vas-y, ah putain, est-ce qu'il va sortir un projet, le book qui est sur la tape, et derrière il sort un projet et tu t'attaches, etc., etc. Tu perds cette proximité. Ce qui fait, je trouve ça trop bien qu'il ait fait l'événement. C'est génial. Mais beaucoup devraient s'inspirer, dont, en vrai, un de mes rêves, vraiment. Vas-y, dis-le. Un de mes rêves, j'aimerais bien qu'on organise ça. Moi, j'aimerais bien que des rappeurs comme Booba ils fassent un concert, genre par exemple, qui est dédié à son premier album. Où il n'y a que ça, que temps mort. Où il n'y a que ça. Que temps mort. Que ça. Ce serait une folie, frérot. Ça, avec un merch dédié, un truc dédié, ce serait vraiment une dinguerie. Et il y a plein d'artistes, par exemple, parce que Booba, il a la longévité maximum. Mais il y a plein d'artistes qui n'ont pas du tout cette longévité, qui pourraient faire des bêtes de concerts sur des anciens projets qu'ils ont fait. Fax. Comme Nas avec Illmatic. J'ai une bonne idée. C'est trop gros, c'est trop. C'est 100%. Ouais, Riska l'a fait, Riska carrément. Bah c'est ça. Fait. Ouais, c'est carrément ça marche. Et tu célèbres aussi ton ah oui, gros. Ton histoire, tu célèbres un album, tu relances aussi l'album. Une folie, frérot. C'est très très bien. Et encore, Riska, pour moi, Riska, B2, Damso, c'est des big artistes. Oui. Pour moi, je vous assure, il y a des petits artistes qui ont eu des audiences très attachées à eux à un moment. Mais, par exemple, Ateyaba, pour moi, c'est pas un gros... Et encore... Oui, mais c'est pas un gros artiste aujourd'hui, tu vois. Mais tu vois, il pourrait aller faire un concert entier juste avec sa disco et aller tout droit, 100%. Ouais. On pourrait l'organiser. Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, je suis persuadé qu'un Green Money pourrait faire ça. Quand je vois que Green, il sort il fait l'interview Sherman et que l'interview Sherman, il fait 80 000 vues. Dinguerie. Je me dis, frérot, là, les 80 000 personnes, c'est des gens qu'on peut toucher. Tu peux me dire que là, sur ces 80 000, on peut pas en ramener 700 à la maroquinerie ou 1500 au Trianon. Au Trianon, 100% tu peux. C'est obligé, frérot. C'est obligé. C'est sûr. Maintenant, regarde, moi j'ai eu un problème rapidement dans le concert. Je me suis demandé, au vu de l'ambiance, est-ce que je vais réussir à avoir un objectif sur l'album?
Et quand je dis avis objectif, ça n'existe pas l'objectivité dans la musique. Viens, on arrête. D'accord. Mais ça n'existe pas tout court. Ça n'existe pas tout court. On arrête, frérot. On arrête avec ça. Donc on supprime le mot objectivité. Je me suis quand même demandé, est-ce que je vais avoir la même pensée de l'album quand je le vis dans le concert avec Damso et avec les fans, et quand je vais l'écouter dans mon téléphone. C'est pour ça que j'ai pas envie de vous survendre le truc, les frères. Ceux qui regardent le live là. Excusez-moi d'avance. Si je vous surhype ou là, même j'ai commencé avec des trucs super positifs, et c'est parce que c'est ce que j'ai vécu hier. La soirée était vraiment bien. Maintenant, ne m'en voulez pas si quand vendredi vous lancez l'album, vous n'êtes pas aussi hypé que moi. La musique c'est subjectif, les frères. Mais la vérité, je me suis dit, putain, wesh, l'ambiance elle est dark. Je découvre l'album comme ça. Est-ce que je vais pas être trop surhypé en fait? Est-ce que je vais pas être genre en mode transpercé par la musique? Mon gars, mais tu penses qu'il a fait ça pourquoi? Mais c'est ça. Il a fait ça pour ça. Mais oui, c'est vrai. À partir du moment où toi t'es surhypé, il a réussi à taper dans les 1000 frères. Il a réussi. Ouais. Ça, il a réussi. Mais ça, c'était 3 sons. C'est-à-dire, une fois qu'il y a eu les 3 sons, ça revient et vas-y, il y a un petit échange. Mais le frère, Attends, là, dans le petit échange, c'est quoi? C'est genre les gens lèvent la main et ils Non, posent des questions. c'est vraiment Lost qui pose des questions à Damso, qui avait préparé un fil conducteur un petit peu avec des questions, où il fallait reprendre les sons, etc. Le truc, c'est que, et ça, je l'ai un peu découvert hier, on a vraiment eu j'ai l'impression qu'on a eu le vrai Damso hier. On n'a pas eu le Damso interview, le Damso... Ah ouais? Il rigolait? Il rigolait, et même il arrivait à verbaliser le fait qu'il était émotif, le fait que là, par exemple, c'est la première fois qu'il écoutait vraiment l'album avec les gens, et que même ça le soulageait, tu vois, en mode, ah là les refs, là l'album il est à vous, ça y est. En fait, depuis on parle de l'album, ça fait depuis 2 ans que j'ai teasé l'album. En vrai, là maintenant, ça y est, il est dehors, je suis soulagé, mais il vivait aussi le moment. Et il voyait aussi les gens qui étaient comme dans un concert surhypé, donc lui, il est en mode, wesh, il voit, sans rapper et sans chanter, il voit potentiellement ce qui peut se passer demain dans un festival, et il en a parlé d'ailleurs de ça. Il a dit, je vais dire. Après, il a dit, ce premier son-là, on va aller en festival. Le premier son, on va faire ça, frère, tout ça. Tu sais, il a vraiment testé. C'est comme une session test. Et il a fait le test de, vas-y, je vais créer la musique avec les gens et je vais leur faire écouter petit à petit et tout ça. Mais là, le fait d'avoir l'album et de voir les réactions des gens et des hardcore fans, t'as déjà une idée de comment... Enfin, ça te donne des idées sur quoi mettre en avant. Tu vois directement aussi, parce qu'il y a des sons qui ont fait beaucoup moins bouger les gens, la vérité, là, sur toute la tracklist, je pense que tu vois directement qu'il y a des sons, c'est plus des tests, et vas-y, c'est pas le top son de l'album. Mais là, dès la première écoute, en fait, tu vois à quoi ressemble l'album, à quoi... Vraiment, quand les gens chantent, quand les gens crient, quand les gens sont choqués, quelle punchline attrape les gens, quelle référence attrape les gens, tu vois directement, tu vois. Et gros, c'est vraiment la culture du stand-up, là. Le truc d'aller tester des blagues, de Comedy Club en Comedy Club et ensuite de voir ce qui a marché et de modifier. Et sur là, ça, il a ramené un truc. Hein. Là, ce qui est fou, c'est que il a ramené un truc ou pas, parce qu'il y a eu des premières écoutes des albums. Je parle pas de la première écoute, je parle même du truc, le processus d'aller, de louer un pop-up, de ramener les gens. Bah, si on est honnête, il y a 1 an, jour pour jour, il y a le premier concert de Héritage. Ouais, mais gros, c'est en mars 2025 qu'il a fait ça, gros. Comment ça? Booba, il a fait... Damso, il a fait les pop-up en mars 2024. Ouais, mais avant ça, il y a comment ça s'appelle, Big Flo et Oli qui ont fait les sessions studio dehors, tout ça. Ouais, mais c'est pas avec les... Ah si, frérot, les gens, ils étaient dehors, ils peuvent écouter les sons. Si, c'est pareil, frérot. Okay. Mais moi, je parle pas de ça. Je parle du fait de créer un concert et dans le concert, parce que là, t'étais à un concert. Oui. Tu t'as un concert où genre tu découvres l'album avec les gens. Oui. Et Héritage, ça a vraiment été ça. Ah oui, c'est vrai. L'album de Taiki et Dadju, ça a été, ils ont ramené tout le monde, ils ont fait l'album sur scène. Release à Bercy. Release à Bercy de l'album, c'est chaud. Non, gros, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. C'est chaud. Ça, c'était déjà chaud. Et aussi, on a eu toutes les releases qui ont été faites par Kanye, là, où il nous faisait écouter les albums dans les stades, tout ça. C'est trop bien qu'il ait repris ça. C'est vraiment trop bien qu'il ait repris ça et qu'il l'ait fait dans une sauce. Parce que pour moi, quand c'est la version intime de ça, où il y a 1500 personnes, c'est beaucoup mieux. Et le son, il résonne dans ta tête, carrément, mes jambes, elles vibraient, tout ça. Déjà, quand tu sens la musique vraiment traverser ton corps, c'est pas pareil, frère. Ça a continué, et ça a fait que s'améliorer, en fait. Attends, là, ça veut dire, il y a rien d'intéressant dans la discussion, là? La première discussion? Pas trop, ça. Je pense pas que le ref soit média traîné, en mode, il est pas prêt à défendre son album, en mode, aller sur les médias et dire des trucs intéressants. Soit ça, soit, juste, il était dépassé émotionnellement. Il a dit, clairement, ouais, j'avoue, il était un peu choqué, en fait, les retours des gens, etc. Et les questions n'étaient pas non plus phénoménales. Il est vraiment spé aussi, Damso. Quand on parle de musique, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures de musique avec lui, c'est vraiment un passionné. C'est là le sentiment que j'ai, c'est que c'est vraiment un passionné et que j'ai vraiment ressenti sa curiosité et son envie de partager avec les gens. Et c'est ça que moi, j'avais besoin là, au concert. J'ai compris qu'il a envie de connecter avec son audience, mais je pense qu'il n'arrive pas. Et quand il fait les médias, il n'arrive pas. Mais gros, on a parlé dans tu dis qu'il n'est pas média traîné, mais en même temps, tu vois les médias où il choisit d'aller, c'est des médias où tu peux aller sans être média traîné. Oui, exactement. Et c'est aussi des médias
où genre les gens on dirait n'ont pas écouté sa première musique. Ce qui fait genre il va pas y avoir des questions sur la cohérence, sur pourquoi il prend ce personnage maintenant, etc. Ce qui est drôle, et c'est 100% vrai, c'est que il y a un décalage complet entre le moment où on écoute l'album et il y a des petites questions et le moment où la communauté pose des questions. Quand la communauté pose des questions, ça ne ment pas, gros. C'est une dinguerie et j'ai presque envie de... En fait, vas-y, on va skipper. Gros, il y a des gens du public qui pouvaient lever la main. 20 questions, ma gueule, ils ont posé au moins 20 questions, frère. C'était une dinguerie. J'ai trouvé ça génial. Non, on était trop loin et la vérité, je voulais pas. Je voulais pas et je voulais aussi voir si on était connecté à la commu et aux gens de Damso autant qu'on pense l'être. Parce que moi, je suis fan de Damso, mais Boost est super fan de Damso et P-Way aussi. Ouais. Et ils ont eu des interrogations quand ils ont vu le film. Ils ont eu des théories quand ils ont écouté un peu la musique du film. Ils ont eu plein de théories, et ils ont plein de pensées. Et ils espéraient que la musique allait être bien. Et du coup, c'est ces gens-là que tu retrouvais dans le public. Et même, j'ai découvert un niveau de fanatisme. J'avoue, moi, j'étais choqué un peu. Ils ont un truc genre la nation, en mode, c'est genre vraiment les hardcore fans. Les hardcore fans des zinzins. Moi, j'adore. Les passionnés, de toute façon, j'adore. Donc, j'ai trop aimé leur énergie. Et du coup, est-ce qu'on était déconnecté par rapport à eux? On était complètement dedans, frère. Les refs. Je vais synthétiser et je vais pas vous surhyper sur le projet. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé très rapidement. Pour moi, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Je pense qu'il va pouvoir aller toucher une nouvelle cible et des nouveaux fans avec. Les fans comme moi d'Ipséité, ils ont des sons, ils vont les grailler, ils vont manger. Les gens, et c'est très dansant, et ça se voit que ça a changé, et il est... Ça y est, le ref, il a une go, il est heureux. Et il l'a dit d'ailleurs, parce que c'est une discussion que même les fans ont posé ces questions-là, en mode est-ce que t'es heureux là depuis Tagadji? Est-ce que Tagadji, elle a influencé sur ton projet? Il a dit ah ouais, mon ref, tu me gênes, mais vas-y, je vais te répondre tout droit. Et il a dit ouais, Magadji. Gros, c'était dark! Mais tu sais que gros, la soirée, elle était dark, les frères. Que moi, je paye pour qu'il y ait ces moments-là sur Internet, mais le problème, c'est que personne ne peut avoir de vraies conversations avec lui en vidéo. Ouais. C'est un et là, il y a eu des vraies conversations, mais gros. Ce truc-là, et je vais pas faire. Ce truc-là, je sais pas s'ils ont filmé hier, mais s'il vous plaît, si, c'est des films. Postez-le sur Internet, les frères. Et il y a des sons par batterie faible. Les frères, il y a un ref dans le chat, tout à l'heure, il a dit violence. La tête de homme, quand le son violence, il est passé, encore une fois, je vais pas surhyper. Mais à vivre en concert, c'était une dinguerie. Et j'ai ressenti vraiment ce truc de batterie faible, en mode, il sait toujours faire. Et il a montré, et même l'histoire du son dont je parle là, il la raconte, parce que les gens lui posent la question. Il dit, ah ouais, en studio, mes potes, ils disaient, et mon ref, il disait, ouais, t'es pas capable de refaire un son rap en mode tu découpes la prod. Il a dit, envoie la prod, je vais découper tout ça. Et c'est vrai que c'est un très bon rappeur, il sait faire ça. Et le son, il est chaud. Carrément, les gens, ils ont chanté le son. À la fin, ils ont dit, pull up tout ça. Le host, il voulait passer à autre chose, poser des questions. Les gens, c'était tellement chaud, ça disait, pull up, vas-y, nous raconte pas ta vie, vas-y, relance le son, mec. Ils ont relancé. À la fin, ils ont relancé. Okay. Ça se voit que c'était pas dans la trame, mais ils ont trop demandé pour qu'ils relancent pas. Okay. C'était chaud, frère. L'album, il est très éclectique. Tu retrouves plein de trucs dedans. C'est très été. Je pense que ça va être... Et là où moi, j'attends l'album d'Hamza, j'attends de voir... Parce que pour moi, ça va être les deux grosses cet été qui sont en face et qui vont un peu se faire la guerre sur les charts. On voit avec Kiki de Bondy, là, Hamza a sorti le son. C'est single d'or déjà. C'est top des charts. Je pense que Damso, il va placer en haut des charts de toute façon. Il va finir platine, voire diamant sur le projet, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, on est vraiment sur un projet de Damso, pour moi, qui est très été, qui est très dansant même, sur plein de sons, qui est en même temps très trap, qui est en même temps... C'est pas un album été, les frères. Il y a des sons été, vraiment. Il y a des sons très rap. Il y a des sons, comme moi, j'ai beaucoup aimé sur Ipséité, comme Kin Label. Il y a des... En fait, t'as vraiment à boire et à manger. T'as la recette d'un peu tous les albums, et je trouve... En tout cas, de ce que j'ai vécu hier, j'ai trouvé ça très équilibré. Et ce qui me rend triste, c'est qu'il peut faire toute son histoire de alphabet grec, de Béa, de histoire de zinzin. La vérité, dans l'album, il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas je sais pas quoi. Il a juste fait de la bonne musique. Peut-être tu les as pas vus? Ouais, peut-être j'ai pas vu, mais en vrai, j'avais pas besoin de voir. L'album, j'ai kiffé, frère. Ça, j'ai kiffé. Et Monroe, il était à côté de moi, ça, j'ai vu, il a kiffé. Il a kiffé, c'est un amoureux de musique, Monroe. Il a été chercher des rêves. Il a fait un son, il y a un couplet, il est en espagnol, frère. Il s'est vraiment amusé, il y a aussi ça, tu vois. Il a réussi à tout faire. Il a réussi pour moi à donner avec cet album, et vous allez l'écouter vendredi. J'espère, je vous surhype pas, les frères. Oh, j'espère vous surhype pas. Mais il a réussi à donner aux fans, et donner aux mecs qui ont kiffé Ipséité, qui ont lâché Damso depuis. Pour moi, il répond à... Je pense que l'album, il répond un peu à tout. Je pense qu'il répond à tout. Un mot sur Ia. Est-ce que tu veux... Les frères. Oh putain, attends, sur ça, est-ce que tu veux... ça c'est un truc, je pense qu'il a pas envie qu'on spoil. Ouais, mais gros, ça, je pense qu'il a pas envie qu'on spoil. Ce que j'allais te dire, c'est ça. Comment est-ce que tu choisis là ce que tu dis et ce que tu dis pas sur l'album? Parce que la réalité, c'est que, entre-temps, on a été invité à l'événement. Oui. Ok.
Non, ça, parce que pour moi, il faut le dire. On a été invité à l'événement pour écouter le projet en avant-première. Ouais. C'est pas un projet, on travaille pas dessus. On n'est pas payé là. On n'est pas payé. Ça veut dire le moment où les gens qui travaillent chez Camino, ils vont prendre du temps pour aller faire ça, c'est payé par Camino, en résumé, tu vois. On a reçu un message pour nous dire, ne parlez pas de l'album. Ouais. Il y a une demande du management de ne parler pas de l'album. Mais les frères, attends. J'ai vécu la soirée d'hier, vous pensez que je vais pas parler de l'album? Mais ça c'est... Wesh. Mais ça on nous l'a dit, après que genre on soit allé là-bas. On a fait la story, on a dit les frères on va en parler demain sur Twitch. Quel jour moi on live le matin ensemble? Là, j'ai vécu les coups de Damso hier, qui est sûrement l'un des plus gros projets de l'année. Je ne vais pas en parler. Jamais. Mais je pense qu'ils ont dit ça parce qu'ils ont pensé, et on a fait en sorte que notre story soit neutre. On a dit un truc positif sur Deezer, parce que c'est vrai qu'organiser un événement gratuit, c'était chaud. On l'a mis. On a fait une tête sérieuse, fermée. Mais la vérité, les frères, j'allais pas faire un grand sourire, sinon vous allez être spoilé. Et j'allais pas faire un truc genre dégoûté, sinon vous allez être spoilé aussi. Tu penses que c'est que ça? Moi, j'ai une théorie. Vas-y, gros, vas-y. Moi, ma théorie, regarde, vas-y, on a parlé de l'album. T'es pas là pour dire la vérité. Je suis pas là pour dire la vérité, moi je suis payé pour dire ce que je pense. Je suis pas là pour dire la vérité, je m'en fous. Maintenant, on a parlé de l'album, les frères. L'album se termine. On finit l'album. Les gens célèbrent, on applaudit, etc. Lost prend le micro et dit, bon, là on va passer aux questions du public. Sur la vie de ma mère, les frères, vous allez pas le croire. Attends. Tu vas pas le croire. Tu ne vas pas le croire. Laisse-moi finir, frère. Ils ont donné le micro à un petit dans le public. La première question sur la vie de ma mère. On venait de vivre 1 heure d'album incroyable, légendaire. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vécu. Voilà, le petit, il a pris le micro. Il a dit, mon ref, je veux même pas parler de l'album. Je veux parler de ton film, là. Mon ref, on n'a rien compris. Ouah, j'étais choqué, frère. Le petit, j'en ai perdu ma casquette, carrément. Le petit, il a dit, les refs, mon ref, j'ai rien compris. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai rien compris. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez, là, dans les commentaires YouTube du replay Camino, là. Ouais, dire, je sais pas quoi, Camino, nanana, la vie de ma mère. Si les hardcore fans de Damso, ils ont pas compris, nous, on est les hardcore fans de Damso, on n'a pas compris. Ça veut dire, il a raté la cible. On pouvait dire ce qu'on veut. Et maintenant, sur la vie de ma mère, le petit, la première question, et Damso était choqué. Et c'est là aussi où tu vois qu'il y a la promesse de, vas-y, on va faire une connexion entre le public et Damso. Et je pense que ce qui est cherché, mais ils ont pas pensé une seule seconde que, ou alors ils sont pas dit, que les fans, quand ils sont hardcore, frérot, ils vont tout droit, ils vont dire les trucs avec des questions qui sont gênantes, frérot. Et si le ref, il est pas prêt à répondre à ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ce qui s'est passé. Parce que la vérité, le petit, il a posé la question que tout le monde se pose, tous les fans de Damso. Damso ne savait pas quoi répondre, frérot. Il a répondu une connerie, le frère. Il était choqué. Je pense qu'il était choqué qu'après 1 heure d'écoute de son album, sur lequel il a travaillé depuis 2 ans, et je comprends. Mais il y a un truc. Le ref lui pose cette question-là, il a fait moi, je trouve ça. Et il a répondu comme ça, je dis jusqu'au bout. Vas-y. Je dis jusqu'au bout. Il a dit, ouais, mais des fois, moi, je trouve ça intéressant que tout le monde ne comprenne pas. Mais frérot, non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est une connerie. Et parce qu'il ne savait pas quoi répondre, je pense. Et il s'attendait pas. Parce que la vérité, c'est que si ton hardcore public qui vient de vivre ton album et qui a surkiffé de malade, parce que moi j'étais là, j'ai vu comment les gens sont ambiancés. Et le petit qui a posé la question, j'ai aucun doute qu'il a surkiffé, frère. Il a surkiffé, il va cramer l'album. Il avait rien imposé comme question. Il avait rien imposé comme question sur l'album. Il voulait savoir pourquoi ce film, il est sorti, pourquoi il y a eu ce premier épisode et pourquoi ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Il l'a dit tout droit. Et Damso ne savait pas quoi dire. Mais gros, parce que je pense qu'ils sont ratés sur le film. Ils sont ratés complètement. Ok, mais il y a un truc qui est trop bien là dans la situation. C'est que je te jure que quand il y a un événement de cette taille-là et qu'on fait des questions du public, en général, les mecs comprennent, c'est des plantes. C'est un mec qu'on a mis dans le public, à qui on tend le micro, qui va poser exactement la question, genre qui a été préparée par l'artiste et son équipe, genre pour qu'il puisse y répondre. Ouais. Comment c'est trop bien qu'il l'ait fait vraiment naturellement. Ils l'ont vraiment fait. Ça, et je pense que le fait que Damso, toi tu dis c'est une réponse de merde. Je suis d'accord. Ouais, mais tu vois, le fait qu'il sache pas répondre, ça montre que la situation elle est réelle. Oui, la situation en mode si c'est vrai là ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il a pas menti sur tout ce qui s'est passé avant. Ouais. Parce que là, on lui pose une question qui est difficile. Il ne sait pas quoi répondre. Mais ça montre que, les gars, je vous ai ramené chez moi, on a fait la première écoute ensemble. J'ai pas triché. Les gens que j'ai mis dans le public, c'est vraiment mes fans. Il a pas triché. Et je réponds avec ce que j'ai dans les mains. J'ai trop rigolé. Mais du coup, on avait raison, frère. On avait raison, gros. Les gens sont partis dans le ciné, ils n'ont pas compris.
Ils n'ont pas compris. Et Trop du bien. coup, ils ont raté quelque chose. Si tes plus grands fans ne comprennent pas, c'est pas que t'es un incompris, que tes trucs, c'est juste que tu t'es mal exprimé, Ouais, que t'as c'est mal tout. fait comprendre ton Et message. ça arrive souvent. Et ça arrive, plus qu'on ne le croit. Ouais. Même si t'es bon, tu peux rater des trucs. rater, et ouais. lui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fait un post Insta pour dire ouais, je peux rater des trucs. Et là, il a dit ouais, je peux rater des trucs. C'est vrai, c'est un humain, il peut rater des trucs. Ils ont travaillé à très nombreux sur le projet du film. Mais apparemment, il peut pas rater la musique. Franchement, je pense qu'il ne sait pas rater la musique. Ça, j'aimerais te dire ouais, non, l'album, il y a des trucs guess de ouf. Non, il y a des trucs, ça m'a pas transpercé, mais peut-être un ou deux sons. Le reste, j'ai bougé ma tête, frère. C'était chaud, les frères. Maintenant, regarde, vas-y, on va aller jusqu'au bout du truc. Gros, là, vraiment, pour moi... C'était inattendu. Non, mais Comment gros, j'ai crié derrière pour moi, quand le psy il a posé la question. inattendu, J'ai crié. arrête, François. Gros, non, mais bien sûr, parce que moi, je me suis dit, bon, ils vont poser des questions, c'est déjà préparé. Des Ils ont plantes. déjà choisi, vas-y, frère, c'est bon. Oh, quand le petit, il a dit, moi, je veux pas parler de ton album, j'étais choqué, gros. Je me suis dit, non. Il a dit, RM, j'ai rien compris, frère. J'ai rien compris. Attends, ça veut dire que potentiellement aussi, parce que le REM, c'est pas un truc qui est sorti sur les plateformes. Non. Et il y a quelqu'un qui a posé cette question-là, parce qu'il y a eu 3 questions sur le film. Il y a eu une vingtaine de questions. Et la question qui est le plus revenue, c'est le film, gros. C'est l'incompréhension, parce qu'en vrai, de vrai, les hardcore fans qui étaient là hier soir à l'écoute, c'est aussi ceux qui étaient dans la salle de C'est cinéma. ça, ouais, bah. Donc en fait, les gens ont vécu la même expérience. Donc c'est normal que les questions se répètent. Il y a un petit qui a demandé tout droit, ouais, le film, il sort quand, c'est comment, etc. Où est-ce que je peux regarder tout ça. Parce qu'il y a un mec, je crois, visiblement, il n'a pas pu aller à la séance de cinéma. Et Damso, il a dit, ouais, là, c'est un premier épisode. On réfléchit encore, je sais pas encore. Visiblement, de ce qu'il disait, il n'a pas produit la série en entier. Ouais. Donc c'est vraiment un test, C'était c'est sûr, vraiment hein. un pilote. Et Ouais. d'ailleurs, c'est un mauvais pilote. Encore une fois, je suis désolé, parce qu'un pilote, le but d'un pilote d'une série, c'est de faire le premier épisode et de poser l'histoire. Là, ils n'ont pas posé l'histoire, ils ont posé l'univers visuel. Donc en gros, ils ont fait un pilote pour montrer à quoi ça devrait ressembler une série de Damso, sans visiblement penser à toute la série en entier. Ouais, même Je la pense qu'ils- storyline, tout Ils ça. ont quoi. pas pensé. Peut-être qu'ils ont pensé à la storyline, mais peut-être qu'ils n'ont pas assez travaillé. Présentation des personnages, tout ça, c'était Exactement. pas... On plonge pas assez dedans. Ok. Donc je pense que c'est ça. L'échec du pilote, c'est ça. Ça veut pas forcément dire que la série, si demain elle existe, pourrait être mauvaise. Il a dit ouais, j'hésite encore entre la poster en ligne et Plateforme de streaming. et ne pas la sortir même carrément, hein, quasiment. Ah ouais Ouais, il était en mode, je sais pas trop, tu vois. Je pense que les retours étaient tellement mitigés qu'ils se sont demandés. Et puis je pense qu'ils ont tellement investi d'argent aussi dans ce projet-là qu'ils se disent si on sort la série et que soit une plateforme ne nous rachète pas et ne distribue pas, c'est bizarre. Et si surtout les gens ne kiffent pas, on aura fait un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Et il est assez à l'aise, Damso, parce que les gens en ont parlé, pour dire ouais, en vrai c'est une expérience, je connaissais rien, c'est pas moi la réal, j'ai produit, donc en gros j'ai payé quoi pour faire le projet et j'ai découvert plein de choses, je connaissais rien du tout à l'industrie du cinéma et j'ai découvert, j'ai testé des trucs, je suis curieux. Et ça c'est un truc, effectivement, sa curiosité dans la musique, tu le ressens, tu sens qu'il est vraiment curieux, tu sens qu'il échange vraiment avec les gens. Même ça faisait pas fake, j'ai l'impression qu'il a vraiment reconnu des gens des sessions d'écoute. En mode il a traîné avec des gens dans des sessions d'écoute à Paris là. Et il les a revus dans le public, et il a parlé avec eux, et trucs, etc. Et même, il y a une go qui a fait visiblement là, une boîte aux lettres, où en mode les gens pouvaient poster des lettres, et il les donnait à Damso, tout ça. Il l'a reconnu. Enfin, il y a vraiment une volonté de proximité avec le public, et une proximité avec le public. Je pense qu'il n'arrive juste pas à le faire sur la partie interview. Pour moi, je pense que c'est là où ils n'arrivent pas à trouver des... Ils n'arrivent pas à trouver des acteurs et des gens qui arrivent à le mettre à l'aise et ils arrivent à parler à l'aise. Moi, je pense que s'ils venaient ici et qu'on parlait, frérot, nous, on est passionnés comme lui. On est passionnés de sa musique, mais on est passionnés de 1000 autres choses. Et on est passionnés de plein de trucs en commun, je pense, avec lui. Donc, la discussion serait géniale. Et le simple fait qu'on ait reçu une consigne après l'écoute pour dire non, ne parlez pas de l'album, mais les frères. Mais nous, on n'est pas un média, on est des passionnés. Gros, on est des gens qui écoutent la musique. Tu vas me demander à moi de pas aller parler de l'album après que j'ai écouté peut-être l'un des albums de l'année. Mais vous êtes zinzin, quoi, Mais les gros, frères. pour moi, ça soulève un autre problème. Tu vois, je pense pas que, par exemple, dans les médias, t'es pas de gens passionnés. Pour moi, il y a plein de gens qui arrivent, genre, pour essayer de travailler autour de la musique, parce qu'ils sont passionnés par la musique et que tout le monde peut pas être rappeur ou chanteur. Donc, ça veut dire forcément, tu auras des gens qui seront là pour commenter ce qui se passe. Mais je pense qu'à la fin, la santé financière des médias, elle est tellement bizarre que, genre, quand ils reçoivent une directive, ils se disent ah ouais, vas-y, bah, c'est comme si tu travaillais pour eux. Et ça veut dire que tu vas te dire ouais, bah vas-y, je vais respecter ça, je vais pas en parler. Moi, ce que je trouve spé de malade. Oui. Si j'étire un peu, ça veut dire que les gens à qui tu travailles, ils te tiennent comme ça, et ils décident ce que tu postes. Et ça, c'est pas très différent de quand il y a une dictature et que le média, il appartient c'est la même chose, frérot. à l'État. C'est la même chose. Et quand parce C'est que exactement la les même gens, chose, ils aiment bien parler, vas-y, des Russes et des Chinois. Vas-y, on va parler de la France. À l'époque de Charles de Gaulle, il y avait une seule chaîne de télé, mon gars. Crois-moi que
c'est Charles de Gaulle lui-même, il écrivait le script, il disait, voilà, faut raconter ça à la télé, frérot. Et à l'époque, c'était gaze, mais qu'aujourd'hui, des sociétés... Je peux aller plus récent. Oui, mais parce que j'aime bien... Toutes les races, Sarkozy avec les interviews à la télé, où c'est Laurence Ferrari en face, tout ça, frérot. C'est que les médias, ils appartiennent aux milliardaires et que les milliardaires, ils ont des enjeux. Ah ouais, gros, c'était n'importe quoi. Tu connais ma gueule. Je te dis la vérité. Bref, on s'est un peu éloigné, mais en tout cas... C'est la même chose. Mais la réalité, c'est que comme les gens dedans, ils sont aussi passionnés, eux, ils se disent, mais c'est mon seul moyen d'aller vivre des écoutes, genre en direct avec l'artiste. Si je me fais ban, je suis dans une sauce, au final. C'est fini, parce que si demain, on te demande quelque chose, et là, ça se trouve, c'est ce qui va se passer. Si ça se trouve, là, on a parlé de l'album, même si on a parlé positivement, ils vont dire, quand on demande un truc à Camino, ils veulent pas écouter, donc la prochaine fois, on les ramène pas à l'écoute. Et ça, c'est un risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. Là, aujourd'hui, on parle. Même si on nous a dit, ne parlez pas. Mon gars, moi, je veux juste que, si ça arrive, quand tu fais un projet avec quelqu'un ou quand, genre, tu veux travailler avec quelqu'un, ce qui n'est pas le cas là, parce qu'on ne travaille pas dessus. Genre, tu me donnes les tenants et les aboutissants avant. Oui. Genre, si vous nous dites, on vous invite quelque part, mais vous ne parlez pas, on va choisir d'y aller ou pas, en fonction de cette contrainte-là. Mais c'est pas, je vais quelque part, genre, nous, on paye les gens pour qu'ils aillent là-bas, ils reviennent ici, et genre, la matière... Je suis payé pour aller travailler. Ça, c'est impossible. Et nous, on prend 0 € pour aller faire ça gratuitement. Et tu sais pourquoi, genre, aussi, on est à l'aise de le faire dans cette situation-là. Je vous le dis, les marques de basket, les marques de vêtements, c'est ce qu'ils font avec toute la planète. Genre, si là, pendant des années, vous avez vu des unboxings sur YouTube de gens qui ont unboxé exactement les mêmes paires au même moment, sans réellement dire leur avis, ce qui n'a jamais été le cas dans aucune vidéo Camino, vous pouvez aller regarder dans toutes les vidéos Camino, on a toujours donné notre avis, genre sincèrement, et ça se voit, parce que déjà dans les vidéos, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, tu vois clairement qu'il y a forcément quelqu'un qui a donné son avis. Genre, tous les autres n'ont jamais fait ça. Mais comme on l'a vécu dans la basket, frérot, dans la musique ou dans n'importe où, frérot, on s'en beurre, frérot. On va aller, on va dire ce qu'on pense. Si on va là-bas, on trouve c'est gaze, on va venir vous voir, on va dire que c'est gaze. Et c'est aussi ce qui fait que vous nous faites confiance. La réalité, c'est que si t'as pas cette relation de confiance avec les gens, c'est clair. Pourquoi ils vont venir regarder tes contenus? Non, c'est que 100%. Non. Et pour moi, et ça les empêche pas d'avoir fait une session d'écoute qui est exceptionnelle, un projet qui est bien. C'est trop bien. Mais par contre, faut pas croire, les maisons de disques, elles pensent trop que, par exemple, les médias travaillent pour eux. Et la vérité, c'est que les médias, ils pensent aussi qu'ils travaillent pour les maisons de disques. Oui. Et pas que pour les maisons de disques, pour les management. Parce que là, par exemple, ce qu'on nous a dit, c'est le management de Damso a dit ne parlez pas. Mais ne manage pas nous, frérot. Oui, déjà, il nous manage pas nous, mais surtout, il y a une mécompréhension de ce qu'on vient faire là. En quoi un fan de Damso qui va sur Twitter et hier soir, parce que c'est ce qu'il y a eu, et les gens c'est ce qu'il y a là dans le chat, frérot. C'est quoi qui est différent entre moi qui parle de l'album? Juste, j'ai de la visibilité. Mais on a de la visibilité. Je t'assure que c'est pas ça la seule différence. C'est quoi la différence alors? La seule différence, c'est la laisse. C'est la manière dont tu peux contrôler ce que la personne a dit. C'est ça, mon gars. Mais un fan de Damso, tu peux pas techniquement contrôler ce qu'il dit. Tu peux pas contrôler ce qu'il dit. Et pourtant, il y a des fans de Damso qui ont des gros comptes, frérot. Il y a carrément un fan de Damso, tu tapes Damso, avant de tomber sur le compte de Damso, tu tombes sur lui. C'est réel, frérot. Et il était aussi là en commentaire sous. Et il était là devant nous. Moi, carrément, j'ai découvert qui c'était la personne. Elle était juste à côté de moi, frère. Bah, tu vois. Ça veut dire, c'est un truc réel. Pour moi, la seule différence, c'est le contrôle que tu peux mettre ou pas sur la plateforme. Sur le média. On l'a vu, frérot. Il y a plein de médias, mon gars. Quand tu regardes ce qu'ils postent, tu te dis, mais frérot, c'est impossible. Il a vraiment voulu poster ça. En gros, on reçoit des mails, on nous dit clairement, hé les gars, il y a ça. Est-ce que vous pouvez poster ça? Tout droit. Ça enlève la possibilité que, genre, la structure qu'on appelle médiatique, elle ait un avis. Ça enlève la possibilité que, genre, on parle d'autre chose. Et c'est vraiment, pour moi, c'est comme ça qu'on fait que, genre, tous les interviews, tous les médias, tous les trucs comme ça n'a plus aucune saveur. Ça a plus de goût. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a des mecs, par exemple, sur Internet, ça se voit, personne ne les contrôle. Et tu peux les aimer ou pas les aimer. Quand Sherman, il dit, t'as fumé le doré à l'une des plus grandes stars de la France, qui est Maître Gims. Mais gros, il y a personne qui contrôle. Je dis, est-ce que tu fumais du shit à ce moment-là? C'est une dinguerie de dire ça. Et Gims, il est derrière, il fait ouais. Mais tu prends lui, génial, et tu prends aussi des gens, par exemple, il y a un truc sur Internet où les gens, ils aiment pas trop Amine et Hugo, par exemple. Tu vois. Et parce qu'ils sont barrés, ils sont à fond dans leur délire. Et je capte, frérot. Ils ont des takes, ils ont leur avis, frère. Ils ont leur avis. Mais la réalité, c'est que quand tu les regardes, tu vois qu'il y a personne qui tire les ficelles, frérot. C'est tellement, on va dire, c'est tellement tiré par les cheveux. Il dit vraiment ce qu'il pense, il appuie sur play, les deux, frérot, que tu vois que c'est réel ce qu'ils partagent, frérot. Et il y en a d'autres, frérot, tu vois que c'est pas réel. La réalité, c'est fabriqué, quoi. Le but, c'est de prendre des infos, de même pas les mâcher ni les partager, c'est de prendre et de régurgiter sur Internet. Parce qu'il y a besoin de vivre de cette passion. Et je te jure que le pire choix que tous les médias font, c'est ça. C'est de se dire, je vais repartager seulement sans dire ce que je pense. Ce qui fait que t'existes plus, parce qu'à la fin, toi, tu partages, il y a Views à côté qui va partager, c'est sûr à 200%. Et même sur les journalistes, c'est la même chose. Views, ils reçoivent un communiqué de presse, la seconde d'après, frérot, c'est impossible. C'est possible. Je te dis, à la fin,
tous ces médias-là, ils vont juste être pareils, avec les mêmes takes. Et à côté, il y a des voix qui vont s'élever juste parce qu'ils disent des trucs différents. Genre, par exemple, Parole Véritable. Ce qu'ils racontent, encore une fois, frérot, tu peux dire c'est n'importe quoi quand ils disent polémique et qu'ils racontent leurs trucs et que le ton, il monte et que ça rigole, etc., etc. Les gens, ils vont dire, ouais, ils connaissent pas assez le foot ou ils connaissent trop le foot ou je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que c'est unique et qu'ils ne font pas ce truc-là de partage de communiqué de presse. Ouais. Un communiqué de presse, c'est intéressant pour récupérer des informations et traiter l'info. Si tu as envie de traiter l'info. Oui, au moins d'avoir les infos. C'est ça, tu vois. Mais quelles infos? Les infos données par la personne qui est le plus concernée. C'est ça. Donc, est-ce que c'est toutes les infos? Non, ça, c'est pas. Ouais. C'est le seul intérêt. À partir du moment où tu fais que ça, pour moi, ta plateforme, elle n'a pas de valeur, frérot. Il y a Money Time qui demande, s'ils veulent pas que ça en parle, pourquoi vous inviter? Moi, j'ai peut-être une petite théorie sur ça. Je pense que si le management de Damso avait décidé si on allait être invité ou pas, on n'aurait pas été invité. Je pense que c'est juste, ils se sont dit, nous, on est souvent invités sur ces projets-là, en mode, les gens qui nous ont invités, c'est des gens qui nous invitent à d'autres événements, etc. Donc, on fait partie de la liste et on a des très bonnes relations avec eux, qui, j'espère, vont continuer comme ça. Ils nous ont envoyé un message en mode, on a cette invitation-là, est-ce que vous voulez venir? Donc on est venu. Et je pense qu'avant de voir la story selfie comme ça, parce que nous, c'est aussi pour ça que je me suis dit, vas-y, on va pas prendre le micro, on va pas essayer de poser des questions, on va même pas essayer de briller. On va aller en consommateur. En consommateur, on va aller, on va voir ce qui se passe. Et on a très bien vu ce qui s'est passé. Et on a passé un très bon moment. Et je pense qu'ils ont eu peur qu'on se dise, quand on a fait la story avec la tête fermée hier, ils se sont dit, bâtard, ils vont aller tout droit, ils vont dire, l'album il pue la merde, ils vont dire, le projet c'était gaze, ils vont dire la soirée c'était gaze. Alors que même si on disait ça, les gens ils auraient envie d'écouter après, c'est de la pub quand même, ma gueule. Bref, tu sais pourquoi? Parce que tout à l'heure quand on parlait de ce qui contrôle, il y a deux choses qui contrôlent. Il y a la première partie, c'est genre, si genre t'as besoin d'argent des maisons de disques, donc tu vas lisser tes discours. Mais il y a la deuxième truc, qui est maintenant sur Internet, le truc qui te fait rapporter le plus d'argent, c'est de parler négativement. Parce que genre quand tu parles négativement d'un truc, ça devient viral. En réalité, tu vois, je pense que si on avait dit un truc positif sur l'album de Damso, je pense pas, par exemple, le tonton... Sur le film, tu veux dire? Ouais, sur le merch. Sur le merch, oui. Je pense pas que tonton il nous aurait partagé. Maintenant, le truc, c'est que maintenant, tout le monde fait des takes un peu, tu sais, juste pour dunker, pour dire un truc négatif, pour que les gens partagent et disent « Oh, regardez ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit ». C'est-à-dire que t'es un peu coincé dans les deux. C'est pour ça que c'est important, si tu arrives à créer une indépendance financière, comme ça, tu peux raconter vraiment ce que tu veux, donner réellement ton avis. Pas être contraint de faire juste un dunk où tu dis un truc négatif, ou genre juste d'avoir un discours lisse pour essayer de gagner un peu d'argent avec les maisons de disques. Et tout à l'heure, j'ai cité Parole Véritable, mais la vérité, j'aurais pu citer Money Time. Pareil, frère. Complètement. En vrai, parce qu'ils font la même chose. Et pour moi, il y a aussi un autre truc, c'est que du coup, cette relation-là fait que dans l'écosystème média, ils ont confiance en personne. Aussi. Quand ce que tu disais sur les takes, etc., sur le négatif et sur le positif, en fait, du coup, vu que c'est une relation payante, c'est comme si tu payais... ta meuf. C'est comme si tu payais ta meuf pour être ta meuf. Demain, tu payes plus ta meuf, c'est comment? Est-ce qu'elle t'aime vraiment ta meuf? Mais elle est là. Je suis d'accord. Mais du coup, là, ils n'ont pas de vraie interaction, de vraies relations, de personnes avec qui... Et pourtant, ce qui est marrant, c'est que Damso, il est en recherche de ça. Et ça se voit qu'il a envie que les gens lui donnent son avis. Ouais, mais gros, je pense quand même que c'est vertigineux. Moi, je pense qu'il dit qu'il a envie de ça. Mais la réalité, c'est que, par exemple, ici... Je parle dans la musique, moi. Je pense que dans la musique, il a besoin de gens autour de lui qui lui disaient ça, c'est... Ah, dans la création, tu parles? Pas dans le média après. Mais c'est ça le truc, c'est que pour moi, c'est dans la continuité. Dans la continuité, tu devrais défendre ton projet comme tu le... C'est ce qu'ils ont bien fait là avec la soirée. Ils ont réussi à faire la continuité sur, vas-y, on fait des sessions de création du produit, on fait des sessions de distribution du film gratuitement, on fait une session d'écoute pour les fans hardcore. Ça, c'est dingue. Et il y a beaucoup qui devraient s'inspirer de ça. Je te dis la vérité. Et la vérité, moi, ce qui a été mis en place, c'est vraiment très dingue. Moi, j'avais rien suivi, les frères, à ce que c'est Beya, ces trucs d'énigmes, de vas-y, machin, chouette, alphabet grec, j'avais rien suivi. Mais par contre, il y a eu une question sur ça hier qui était intéressante. En mode, il y a un ref qui a fait l'analyse et qui est hardcore fan, donc il a un peu plus compris que moi, tu vois. Mais il a dit, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que Beya, c'est un peu une monnaie un peu virtuelle qui permet aux gens d'interagir entre eux. En gros, c'est comme si c'était une monnaie, sociale, tu vois. Et que le truc d'aller dans des événements gratuitement, c'était un peu la construction de ce que lui voulait pour sa musique, en mode que ce soit un truc qui est très ouvert, qui intègre les gens, qui permet de la création de connectivité entre les gens. Okay. Quand il a expliqué ça, Damso, il a dit, gros, t'as vraiment compris. Il a dit, c'est vraiment ça. Et gros, je te remercie. Parce que carrément, le fan, il a même peut-être mieux expliqué que lui, frère. Et je pense qu'il y a aussi ça. Je pense qu'il est tellement chez père un peu le frère qu'il a du mal à expliquer ce qu'il pense. Et je pense aussi qu'autour de lui, malheureusement, il n'y a pas forcément des gens pour décoder, tu vois. Ouais, mais... On a parlé avec Nifa de un petit peu ça avec Turi. Non, mais
Moi, c'est ma take sur le truc, là. Moi, je pense quand même qu'à la fin, tu choisis ce qu'il y a autour de toi. Et si tu veux pas, et on l'a très bien vu avec c'est sa responsabilité, notre tonton de Chicago, là, qui fait n'importe quoi, là. Non, de Chicago, frérot. Chicago, Kanye. Ouais, Kanye, frérot. Kanye, frérot, il a nettoyé tous les gens qui sont autour de lui, qui lui disaient non, c'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire, à la fin, si des fois, ce que dit Damso, c'est trop compliqué, c'est aussi peut-être parce que lui, il choisit de ne pas faire. C'est quand genre ça va pas dans son sens, il va enlever les gens. En tout cas, quand il a expliqué ça, et il a dit tout droit, ouais, franchement, là, vive l'expérience, ça m'a donné envie. Demain, ça se trouve, on va reprendre le Trianon, on va faire une session production d'un autre album, d'un autre projet, en mode juste pour s'amuser, juste pour le plaisir, juste pour truc. Moi, il a dit aux gens, ouais, moi, je serais chaud. On n'a pas tout spoilé dans l'album, mais moi, je lis que les informations. Moi, j'aime bien qu'on spoil pas tout, la vérité. Non, la vérité, parce qu'il y a ce truc-là. Même c'est quoi, les gens découvrent l'album. Même des fois, quand les tracklists elles sortent et qu'on voit les feats, ça m'énerve. Il y a un petit, il a demandé tout droit, ou je crois que c'est une go peut-être, qui a dit, ouais, est-ce qu'il va y avoir une tournée? Il a dit tout droit, ouais, c'est sûr, il va y avoir une tournée. Il va y avoir une tournée. Il y a un autre mec, il a dit, ouais, c'est comment t'as fait Bercy une fois, deux fois, trois fois. C'est quoi le prochain? On peut faire la Défense Arena ou... Il a dit, vas-y, c'était chaud, on va faire la Défense Arena. Il a dit, vas-y, là, on va faire la Défense Arena, on va les louer, tout ça. J'ai vu qu'il a dit que, en gros, la sono dans les stades, il aimait pas. Il a dit Stade de France, il a dit Stade de France. Il a dit Stade de France précisément. Ouais, mais la T2M, la Défense Arena, la sono, c'est gaze aussi. En fait, les grands salles... J'allais pas lui dire, non, Damso, arrête! Non, en fait, soit caché carrément. Sur le truc des interactions publiques, c'était d'art. Et à un moment donné, il y a un gars, il avait son vinyle et il voulait absolument le signer. Damso lui a dit, vas-y, mon roi, vas-y, monte, viens, comme ça, je te signe. Prends une photo, tout ça. Et le mec qui a dit la Défense Arena, pareil, il a fait monter. Oui, ils ont vraiment pris le temps, carrément. Après, ils ont ramassé les vinyles des gens. Parce que tout le monde avait ramené des vinyles, des CD, des trucs à signer et tout. Ils ont pull up le son Violence, du coup, comme ils avaient demandé pour et après, tout le monde a fait la queue monter signer. Non, même pas. Pendant qu'il y avait Violence, lui, il signait les trucs. Lui, il est parti dans le public signer? Il était posé, ouais. Ils ont ramassé les trucs, il a signé pendant qu'il y avait le son qui tournait, et après, ils ont fini la signature. Et après, nous, carrément... Vas-y, je voulais pas qu'on reste trop long time, tu vois. Et on avait le live demain, on voulait avancer, tu vois. Donc on n'est pas resté, mais visiblement, il a même pris un temps avec les gens derrière, même les médias et tout ça. Ça veut dire on aurait pu parler avec lui, tout ça. Mais c'est ce que j'ai dit à Monroe. Je pense que le voir hier, ça aurait pas été la meilleure manière de parler. Je pense, encore une fois, s'il vient, on se pose, on parle au bureau bien posé, tout ça, ce sera mieux. Parce que là, il était dans l'euphorie du truc. Je pense qu'il peut pas avoir une interaction qui est ultra dark, tu vois. Franchement, les frères, j'avoue, la soirée d'hier m'a... Ça t'a retourné? Ah ouais, ça m'a retourné. Hein. Ça m'a retourné et j'ai repensé au truc que Boost disait, qui est, ouais, Daft Punk, ils ont sorti un film de merde et ils ont sorti un album classique après. Je vais laisser les gens juger vendredi si c'est un album classique ou pas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé des choses que j'aime beaucoup dans l'album. Il y a un truc qui m'a touché, c'est qu'il y a un son où il fait des refs au rap français, tout ça un petit peu, tu vois. Et c'était d'art. En mode, il drop name Leto, il drop name Nino, il fait une ref à Caris dans un son... C'est pas des trucs que j'ai retrouvés avant chez Damso, qui essaye de faire un peu ce truc dans son coin, tu vois. Là, même récemment, les feats, il y a quelqu'un qui parlait de Way Renoir tout à l'heure dans le chat. Il y a eu un feat Way Renoir, Damso, Nino, je crois. Tu vois, même ça, je trouve que c'est des moves un peu surprenants, où ils font un feat avec les plus grosses têtes du rap. T'aimes ou t'aimes pas le son, mais juste le fait de connecter et d'aller, et de faire des sons, de sortir des sons. Oh putain, j'ai dit le truc de, première question, c'est ton film, là, j'ai rien compris. C'était quoi la deuxième question? Parce qu'il y a eu un back-to-back, mon gars. Deuxième question de la soirée. Ouais, est-ce que t'es en bif avec Hamza? Fin de la question, frérot. Les gens, ils étaient tous en mode... Les gens, ils posent vraiment ce qu'ils... Pareil. Et c'est ça, sur ça, où ça se voit qu'ils étaient pas ready, mon gars. Moi, j'ai une take là-dessus. Maintenant, regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ouais. Je te réponds simplement, non. Il a dit, je suis pas en bif avec Hamza. Et je pense que... Est-ce qu'il sait s'il est en bif avec Hamza? C'est ça le truc. Pour savoir si t'es en bif avec quelqu'un, faut parler avec la personne. Ouais, je sais pas s'ils ont la question de fou. Les gens ils sont choqués dans le chat. Et ils ont raison, frère. C'est trop bien. Les gens ils aiment Damso et ils aiment Hamza. Ah ouais, gros. Ils ont envie de savoir si les deux ça va. Pourquoi il y a pas Hamza sur le projet? Parce que là il y a pas Hamza sur la tracklist. Vous l'avez vu de toute façon. Est-ce qu'il y a un bif? Est-ce qu'il y a un truc? Qu'est-ce qui se passe? C'est comment? Les gens ils ont envie de savoir. Ils aiment les deux. Et les deux sont belges. Et les deux. Et on a eu des droits à des sons d'art de ouf ensemble. Donc pourquoi on a eu le droit, frère? On a envie de savoir si les deux sont en bif. C'est vraiment l'élite. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'il sait? Inviter Hamza demain pour lui demander, on va inviter Hamza, il va venir en live. On va rigoler. Voilà, c'était gros, ok. Franchement, du gros, coup, c'était... En gros, 23h59 jeudi soir, là. Ouais, faut y aller. Faut y aller. Faut lancer. Ok.